Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de la semaine prochaine, du 20 au 24 février. J'ai ressorti mes jeux de la collection de Soul Shadow de chez Grimaud. J'ai pris l'oracle de Lucie, ici pour deux petites cartes, et j'ai pris le tarot de Django qui va nous donner un petit peu quelques informations sur la semaine à venir. On va tout de suite découvrir par la première carte de l'oracle de Lucie. Oh, magnifique, le cadeau. Alors, le cadeau, évidemment, ce sont des intentions. C'est peut-être un cadeau qu'on va vous faire ou que vous allez vous faire. Des fois, on peut se faire des petits cadeaux. C'est pas mal aussi. Mais il y a vraiment cette notion d'attention. On aura besoin peut-être de porter attention à quelqu'un, d'offrir quelque chose à quelqu'un. Il y a aussi cette notion ici de remerciement, cette notion aussi de gratitude. Quand je regarde un petit peu ces fleurs, ce cœur, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me transmet au travers de cette carte, non seulement l'esprit du cadeau, mais cette gratitude. Avoir de la gratitude pour quelqu'un, avoir de la gratitude peut-être pour les jours à venir, par rapport à l'univers, par rapport à soi aussi. S'offrir de la gratitude aussi, c'est pas mal, ça nourrit quand même, et on oublie très souvent de le faire. Ou alors tout simplement, c'est peut-être votre anniversaire la semaine prochaine, et vous allez recevoir des fleurs, des petits cadeaux, en tout cas pleines de petites attentions qui vont vous mettre du baume au cœur. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Nous avons la carte de l'authenticité. Elle est très drôle cette carte, je la trouve hyper marrante. Je trouve qu'elle porte bien l'énergie de Yéna au travers de ses oracles, parce qu'il y a beaucoup d'humour, je trouve. Elle arrive très bien à transmettre avec ses illustrations. Enfin, c'est pas ses illustrations puisque c'est d'autres illustrateurs qui l'ont fait, mais elle a su transmettre vraiment ce qu'elle voulait que ces oracles nous transmettent à leur tour. Alors ici, l'authenticité, évidemment, ça nous parle d'aisance, de s'assumer, tout simplement. L'authenticité, c'est faire être vrai, être vraiment comme on est, dire ce que l'on pense, être en adéquation avec ses valeurs, être aligné par rapport à son être authentique. Et pour moi, il va y avoir des choses qui vont être dites, qui vont être, je dirais, assumées cette semaine. Voilà, il y a vraiment cette notion-là que je ressens ici avec cette énergie de l'authenticité, être authentique, se montrer vraiment tel que l'on est, dire peut-être les choses telles qu'on les pense. Peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de pouvoir le faire parce qu'on n'assumait pas, ou parce que c'était pas le bon moment, parce que c'était pas avec les bonnes personnes. Et là, vraiment, mes amis, je le ressens vraiment cette semaine, on lâche tout. Voilà. Maintenant, on va partir avec la journée de lundi, avec le tarot de Django. Alors, le lundi, voilà. Ah, sympa. 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est une énergie, évidemment, comme cette casserole, peut-être cette sauce, ce mets qu'on prépare. Le 7 de denier, ça nous parle évidemment d'effort. Ça nous parle aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça, de s'investir, d'être discipliné. Vous savez, quand on fait une recette, alors principalement la pâtisserie, il faut être très discipliné dans les quantités, il faut être très précis. Et ce lundi, il va falloir justement être un petit peu dans le même genre, comme si on élaborait la recette, la fameuse recette d'un gâteau, enfin voilà, d'une douceur, d'une pâtisserie tout simplement. Donc il va falloir être discipliné, être précis, comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, s'investir, et il va falloir surtout beaucoup de patience par rapport à peut-être un projet, par rapport à un rendez-vous, par rapport à une situation. En tout cas, c'est une énergie qui va beaucoup dominer sur cette journée de lundi, le 7 de denier, peut-être aussi, ouais, justement, cette notion de vouloir, si on veut obtenir quelque chose, d'y mettre toute son âme, toute son énergie, tout son investissement. Ça va vous demander pas mal d'efforts, pas mal d'engagement, mais ça va porter ses fruits. Voilà, il faut rien lâcher, il faut vraiment, ouais, vraiment faire preuve
d'engagement et de discipline. Voilà, c'est ce que je ressens ici avec ce 7 de denier. Oh, mardi, on a l'ermite. Alors l'ermite ici, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de savoir. Peut-être, vous savez, l'ermite, c'est un petit peu, c'est une énergie d'introspection. C'est-à-dire qu'on va un petit peu au profond de soi-même. Peut-être, moi je le ressens par rapport à une situation, par rapport à une attitude que vous allez avoir sur ce mardi. Et vous vous dites, mais attends là, pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai dit telle et telle chose? Et on va un petit peu se refaire un petit peu peut-être la journée ou la soirée de ce mardi pour pouvoir comprendre. Parce qu'on a envie de comprendre. Alors peut-être c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être une situation où il y a eu vraiment une réaction assez, je dirais, où vous aurez envie de comprendre pourquoi cette situation a abouti de cette façon-là, où vous avez réagi comme ça, ou telle personne a réagi comme ça. Il y a vraiment ce travail d'introspection. On va chercher vraiment, vous voyez, à la lumière de cette bougie, on va faire un travail sur soi, enfin un travail sur soi. On va essayer de comprendre, on veut analyser, on veut apprendre aussi, hein. On veut peut-être aussi aller au fond d'une situation, au fond des choses, au fond de vous-même, tout simplement. Voilà, c'est l'énergie de l'ermite et c'est ce que je ressens pour vous pour cette journée de mardi. Ouh, le mercredi, 2 salles, 2 ambiances. Le mercredi, le roi d'épée, évidemment, c'est l'énergie de trancher. Le roi d'épée, il décide. Il décide en mettant un petit peu de côté, alors c'est peut-être vous, ce roi d'épée, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre, en mettant de côté ce côté émotionnel. Ici, on est vraiment dans l'aspect mental, dans le cérébral. On tranche, on prend une décision. On va peut-être devoir justement, comment est-ce qu'il faut dire, rendre peut-être quelque chose ou trancher par rapport à une situation, par rapport à peut-être des personnes au conflit. Ça peut aussi représenter quelqu'un de loi, ça peut être un avocat, un juge, je sais pas moi, oui, un avocat, un juge, un notaire, enfin vraiment cette notion-là de prendre une décision vraiment. C'est vrai que ce roi d'épée peut nous paraître très froid, insensible. Alors vous serez peut-être vous, ce roi d'épée, ou quelqu'un d'autre, mais dans cette situation, dans cet événement de mercredi, on vous demande de l'être, tout simplement, de mettre de côté vraiment ce côté émotionnel et de faire, comme s'il faut avoir un esprit logique et rationnel, pardon. Justement pas relationnel, mais plutôt rationnel. Voilà, pour cette journée de mercredi. Alors, jeudi, ouh, mais c'est mignon. 2 de coupe. Alors, les 2 de coupe, c'est un petit peu l'énergie. Alors, ça peut représenter un couple, hein, évidemment, ça peut représenter votre couple. Ça peut être une soirée sympa avec votre cher et tendre, ou peut-être un ami. Il y a vraiment cette notion d'amitié, hein. Mais ce 2 de coupe nous parle aussi d'accord, d'être en entente avec une situation. Ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être relationnel, sentimental, mais on a vraiment cette notion aussi d'être en pleine fusion, d'être peut-être une association, de convenir d'un accord, de signer un accord, d'une relation d'amitié, d'une amitié vraiment très forte, d'un amour très profond aussi, hein. Ça peut être justement, comme je vous le disais tout à l'heure, cette notion de couple, de fusion. En tout cas, ce sont vraiment 2 belles énergies. C'est une belle énergie, ce 2 de coupe. Voilà. Maintenant, on était à mercredi, non, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pardon. Et vendredi. Oh, j'adore ce jeu, j'adore ce tarot parce que il est vraiment simple, il va direct au but. Voilà, c'est comme Yéna, c'est une petite aparté. On a le chariot. Évidemment, le chariot va nous parler de déplacement. On va se déplacer pour cette journée de vendredi, mais pas seulement. Pour moi, il y a vraiment cette notion, quand je l'ai dans mes tirages, ce chariot, il y a vraiment cette notion de détermination. On est déterminé. On a envie qu'une situation ou quelque chose évolue. Et elle va évoluer pour cette journée de vendredi. Il y a vraiment cette notion aussi de changement. Et puis, moi, chaque fois que j'ai la carte du chariot, j'ai l'impression qu'on se dit, bon, voilà, maintenant,
on va un petit peu se remettre en selle par rapport à peut-être une situation, par rapport à une personne, par rapport à peut-être quelque chose qui part en vrille dans votre vie ou dans votre semaine, ou quelque chose que vous aviez peut-être délaissé ces derniers jours ou ces dernières semaines. Et on se dit, bon, allez, on va reprendre les rênes de tout ça. C'est un petit peu ça, le chariot. On prend les rênes. Alors moi, j'ai jamais fait de cheval. Moi, j'étais très petite, donc je me souviens pas. Mais quand on doit guider le cheval, on doit prendre ses rênes, vraiment les tenir fortement, parce qu'autrement, le cheval va partir un petit coup à gauche. Si on les a un petit peu, si on relâche un petit peu le côté gauche, et paf, ça va partir à droite. Enfin voilà. Il y a vraiment cette notion-là de reprendre les rênes d'une situation, peut-être voilà, comme je disais tout à l'heure, peut-être d'une notion que vous avez relâché quelque chose ces derniers temps, ces dernières semaines, et vendredi, eh ben, on reprend tout ça. Et on a envie que ça change, on a envie que ça évolue, et on a envie que ça progresse. Donc voilà, c'est votre journée de vendredi, c'est votre semaine, je dirais plutôt, avec toutes ces belles énergies. Je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, enfin tralala et blablabla, tout ce que je vous raconte à la fin des vidéos. Mais avant tout, je vous souhaite une très belle semaine et une très belle fin de journée. Bye bye.